Bonjour, bonjour, bonjour la communauté Clara Santé Info TV. Bonjour à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et n'hésitez pas de vous abonner, c'est gratuit. Likez, partagez la vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une salade qui a pour élément phare la betterave. En fait, j'avais déjà fait une vidéo concernant les vertus de la betterave. On peut utiliser la betterave de plusieurs façons. Donc maintenant, on va faire une salade. Pour ceux qui ne savent pas, la betterave est un élément qui est vraiment bénéfique pour notre santé. Donc, allez-y regarder la vidéo. N'hésitez pas aussi de partager et de liker. Restez jusqu'à la fin pour voir comment est-ce qu'on aura nos résultats de la salade. Ok, donc pour commencer, comme je viens de le dire, on aura besoin de la betterave que j'ai déjà préparée ici. Donc, on aura besoin de la carotte. On connaît, tout le monde connaît la carotte. On aura besoin des poivrons. Donc, voilà la marque que j'ai utilisée. Ça est là. Donc, je peux vous montrer. Il y a plusieurs couleurs dedans. Et j'ai choisi le rouge. Et on aura besoin de la pomme que j'ai déjà découpée. La pomme. Donc, on connaît la pomme. Moi, j'ai pris la pomme rouge. Et on aura besoin de la céleri. Donc, que j'ai déjà découpé ici. Je vais vous montrer. Pour ceux qui sont en Amérique du Nord, vous pouvez en avoir à Costco. Donc, voilà un peu. C'est beau. Et puis, je vais vous présenter quoi encore? J'ai la tomate. Cette fois-ci, je sais que plusieurs utilisent la tomate rouge. J'utilise aussi la tomate rouge dans les salades. Ben, pour cette recette, j'ai préféré prendre la tomate verte. Et donc, voilà, que j'ai déjà découpé ici. Et on aura besoin des concombres, que vous voyez ici. Des concombres. On aura besoin du thon. Donc, j'ai pris le thon que j'ai déjà émietté. Voilà, moi, j'aime bien cette qualité. Je ne sais pas si vous allez trouver ça chez vous, là où vous trouvez, mais prenez n'importe quel thon. En conserve, bien sûr. Et on aura besoin du champignon. J'ai laissé 2-3 minutes au four pour garder le croquant. Ben, sinon, vous pouvez aller avec le champignon frais. Et on aura besoin du fromage. Donc, j'ai pris le fromage feta de chèvre que j'utilise. Pour ceux qui sont en Amérique du Nord aussi, vous pouvez en trouver à Costco. Et donc, voilà. Donc, j'ai pris le fromage feta. J'aime bien le goût. Et puis, qu'est-ce que je n'ai pas présenté? Je pense que j'ai le jus de citron. Donc, voilà. On a le citron. J'ai pris le citron jaune. Que j'ai déjà pressé le jus. Qu'on va utiliser pour la vinaigrette. J'ai aussi l'huile d'olive. On va avoir besoin de l'huile d'olive. Mais bien sûr, on aura besoin du sel. Donc, que j'ai déjà mis ici. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour des ingrédients. Et on va passer à la préparation. En fait, je voulais mentionner quelque chose. Dans cette boîte, vous avez l'huile. Bah, c'est aussi de l'huile d'olive que j'ai récupérée pour aller faire la vinaigrette. Voilà. Donc, c'est ça. N'oubliez pas. Si vous trouvez, je vous assure que c'est très délicieux. Vous pouvez en faire, vous pouvez faire des sandwichs aussi avec. Et oui. Ok, on va passer à notre préparation. Donc, pour commencer, on va faire la vinaigrette. Pour faire la vinaigrette, on aura besoin de l'huile d'olive. Non, je vais commencer avec le jus de citron. Donc, on va prendre une cuillère à soupe. Je ne sais pas si vous voyez. Une cuillère à soupe du jus de citron. Je vais aller avec une deuxième cuillère de jus de citron. Donc, voilà. Et pour une cuillère de jus de citron, on aura besoin de 3 cuillères
d'huile. Et donc, là, je vais aller avec... regardez, allez-y avec votre quantité. Pour le sel, je ne sais pas. Il y a d'autres qui aiment bien salé, il y a d'autres non. Donc, je ne vais pas vous dire quelle quantité avec le sel. Moi, je pense que allez-y avec votre quantité. N'oubliez pas aussi pour le citron, c'est pareil. Il y a d'autres qui aiment beaucoup de sauce, d'autres non. Et donc, pourvu que... Donc, je vais aller avec maintenant. Vous voyez, c'est plus facile en fait de mélanger de diluer le sel dans du jus de citron. Ça se dilue vite en fait, ce que je voulais dire. Voilà. Donc, je vais aller avec 6 cuillères maintenant, puisque j'ai mis 2 cuillères de jus de citron. Donc, ça, c'est l'huile du thon. Donc, 1 cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères. Je vais continuer avec ça. Ok. Et là, je vais mélanger. Quand vous mélangez, après vous pouvez goûter le sel. Allez-y avec... Mais il y a des citrons aussi qui sont plus aigres que d'autres citrons. Donc vérifiez toujours s'il faut ajouter l'huile, n'hésitez pas. Ou bien vous pouvez aussi aller avec un peu de miel pour casser l'acidité. Moi, je pense que pour moi, ça va. Ok. Je vais commencer en fait avec du fromage. Pour faire commencer avec du fromage feta. Dans la vinaigrette. Et j'allais oublier, le fromage feta est souvent salé, hein? Donc faites attention au sel. Et le thon aussi est salé. Donc si vous mettez trop de sel, peut-être que après ça sera un peu plus salé à cause du sel que le fromage feta contient et le thon. Et donc je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez. Ok. Et là, je vais aller avec des pommes. Parce que c'est un peu plus dur. Croustillant en fait. Croquant que les autres. De saladier. Ok.
va aller avec le temps. En fait, c'est rapide. Pas si compliqué que ça, mais c'est très riche. Pas si vous voyez bien. Ok, voici notre salade à base de la betterave. En fait, on a utilisé la betterave comme l'élément principal. Pourquoi? Allez-y regarder la vidéo précédente s'il vous plaît. Et là, je vais me servir pour vous montrer les résultats. Et voilà les amis. Donc, on vient de préparer une salade à base de la betterave. Comme on avait mentionné dans notre vidéo précédente, les bienfaits de la betterave. Donc, on peut utiliser la betterave de plusieurs manières. On peut prendre ça en jus. On peut prendre ça comme vous voyez maintenant dans la salade. On peut l'utiliser aussi comme élément d'accompagnement, c'est-à-dire la manière dont tu prends tes patates, des pommes de terre, par exemple découpées, accompagnées avec ta sauce. Ça peut se faire aussi. Donc, soyez un peu créatifs. Comme vous le savez, les pommes sont bonnes pour la santé. On a des concombres qui sont bons pour la santé. On a les carottes bourrées de la vitamine A. Et puis, on a quoi? Des poivrons aussi. Donc, tout ce qui est assiette est vraiment santé. Vous avez des champignons. Donc, vraiment, essayez. Je vous assure que c'est très délicieux. Je viens de goûter, mais n'hésitez pas. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo. Merci à la communauté Clara Santé Info TV. Merci de liker, de vous abonner, s'il vous plaît, et de partager les vidéos afin que la communauté puisse s'agrandir et de protéger aussi nos vidéos.